évidemment, la famille a été exterminée. Donc ces jeûnes puissants que tu peux faire en 3 jours peuvent faire que, et ce que nous avons vu dans les psaumes 23, verset 10, exactement ça. Que les ennemis ont planifié la mort pour toi, elles-mêmes se retrouvent morts. Pas parce que toi tu as souhaité leur mort, toi tu as cherché la protection de Dieu vivant. Alléluia. Amen. C'est vrai que le jeûne est puissant, très très puissant. Mais quand il est bien fait, Satan aussi est malin, c'est pourquoi il donne aux gens le droit de faire des jeûnes qui ne sont pas une. Je répète encore, quand vous êtes une femme mariée, donc fille, quand vous allez vous marier, ne gênez pas sans que votre mari sache que vous gênez. Je lui dis que je vais gêner. Parce qu'il ne faut pas que votre gêne soit dérangé. Et même en famille, c'est mieux. J'ai vu une famille qui a pris, la situation était compliquée pour eux, qu'un enfant devait mourir, mais toute la famille a gêné, même le petit, le tout petit, pendant 3 jours. Mais la situation se fait exactement. C'est leur ennemi qui a été enterré. Amen. Dieu est vivant. Alléluia. C'est pourquoi ne soyons pas, je dis ne soyons pas, paresseux par rapport à cet ingrédient important qui est le jeûne. Alléluia. Nous voyons maintenant, alléluia, une autre raison de jeûner, c'est quand vous voulez connaître la volonté de Dieu sur quelque chose. Amen. Pour les enfants, là où vous voulez étudier, ce que vous voulez faire, et pour... amen. Et pour les gens qui veulent voyager, pour là où quand vous finissez vos études, où vous voulez vous établir, quel pays vous voulez vivre, vous ne savez pas exactement. Vous voulez connaître mon Dieu qui a eu un plan, qui est un plan de paix et de bonheur pour moi. Dans quel pays veux-tu que moi je puisse aller? Dieu sait. Mais nous sommes tellement charnels, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il a prévu. Mais par les jeunes, Dieu peut donner des révélations précises. Alléluia. Des fois même Dieu t'a donné une prophétie. Mais ça arrive dans les temps comme dans les temps de Daniel. Il lit dans le livre simplement que dans 70 ans, il devait retourner à Jérusalem. Mais ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Il prend le temps de jeûne et de supplication et Dieu lui parle dans une vision. Amen. Parce que, comme on a vu à l'introduction, pendant les jeûnes, tellement que tu es imbibé de la parole de Dieu et que tu es dans la prière, Dieu n'est jamais loin, Dieu est toujours à nous. Mais maintenant, nous devenons plus capables d'écouter Dieu, d'entendre Dieu et de prier efficacement. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons, allons un peu dans Daniel chapitre 9 rapidement. Alléluia. Daniel chapitre 9. Alléluia. Je lis à partir du verset. La première année de Darius, roi d'Assyrus, la race de Mèdes, lesquels étaient devenus rois de royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par des livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem après le nombre d'années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant, en prenant le sang. Il a vu simplement dans les livres, il dit, c'est pas 70 ans. Ils ont été distraits. Il y en a d'abord qui sont mariés avec les femmes de ce pays-là. Il y en a qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Mais lui, les jeunes hommes, c'était un jeune homme. C'est pas c'était des jeunes gens. Il a commencé à chercher Dieu pour que cette prophétie s'accomplisse et pour en savoir plus. Et pendant qu'il priait, vous allez suivre par la suite, Dieu l'a donné plus et sur Jérusalem et plus de prophéties même sur la fin des temps aujourd'hui, pendant que lui cherchait Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, même pour les jeunes gens qui vont se marier, il faut toujours gêner, demander la volonté de Dieu. Et quand vous gênez,
vous devez être à un état de vous gênez pour la volonté de Dieu, soyez au point mort. Ça dit que votre cœur n'est pas engagé dans une direction. Vous regardez vers Dieu, Dieu va vous parler clairement dans la direction qu'il faut prendre. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, il faut que vous habituez à obéir aux petites choses de Dieu. Si vous obéissez aux petites choses, quand Dieu vous parle de grandes choses, il va te donner dans un chemin comme il a dit à parler à Paul. Tu vas aller à Jérusalem, mais là où tu vas à Jérusalem, tu vas souffrir. Si c'était d'entre nous qui allait, tu vas reculer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais parce que tu as appris à obéir aux petites choses, tu sauras, si la voix de Dieu parle, c'était cette direction qui te dit, qui te pointe. Même si elle paraît pas très claire, la bénédiction est derrière. Nous répétons tout le temps ici que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne fait suivre aucun chacun. Alléluia. Amen. Amen. Alors la quatrième raison, je vais aller rapidement. Quand la prière de la foi ne marche pas, en d'autres termes, vous savez que quand on parle de la foi, on parle toujours de la persévérance. Oui. La troisième raison était pour connaître la volonté de Dieu et quand vous faites des prières de direction. Et la quatrième raison est que quand la prière de la foi, vous avez l'impression que la prière de la foi ne marche pas. Vous priez pour quelque chose, rien ne bouge. Amen. C'est-à-dire que vous avez besoin, il y a un géant qui est devant. Amen. Il y a certains démons qui disent, oh non, je ne dis pas, il te regarde et rit. Alors là, toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as la foi. Tu vas reculer, les démons restent là. Tu vas reculer, tu vas chercher ce que Dieu t'a donné, tu vas gêner, tu vas chercher la face de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun démon puissant qui peut résister par la combinaison de la foi, la prière et les jeûnes. Amen. Alors quand tu vas t'humilier devant Dieu, laissez-moi te dire, pendant jeûne 3 jours. Quand tu vas jeûner 3 jours à sec, tu vas parler au même démon. Tu vas dire, démon, ça dit qu'il y a une habitude qui t'embête, une pensée qui te torture tout le temps, que tu vas, ce péché qui est constamment devant toi, comme dit le psaume 51, et tu vas changer de caractère. Et quand tu vas jeûner pendant 3 jours pour la chose, où tu pries, où tu vas acheter un serviteur et un bon, pour prier pour toi, tu vas voir que la chose va partir plus rapidement. Alléluia. Pourquoi Dieu nous commande les jeûnes? Il y a certaines raisons que nous pouvons comprendre, il y a d'autres que nous ne comprenons pas. Nous obéissons simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la sixième raison. La septième ou la sixième? La cinquième. La cinquième raison. Amen. Je m'appelle Dieu. Amen. C'est pour quand une situation est chronique. Pour des situations chroniques, il faut des prières chroniques. Des prières coriaces. Des fois, quand une situation traîne, toi, tu as essayé ceci, ça n'a pas marché. Des fois, arrête. Prends un bon jeûne de 21 jours. Prends un jeûne de 7 jours ou de 21 jours. 7 jours, quand tu jeûnes pendant 7 jours, nous attendons que tu dois boire. 21 jours, c'est mieux de faire un jeûne comme Daniel a fait. Tu manges un peu le soir, les choses ne sont pas très malades. Mais ton temps, tu le passes à quoi? À la prière. Alléluia. En situation chronique, prière est chronique. Amen. Donc là, parce que il y a des esprits, par exemple, certains esprits familiaux sont très coriaces. La catégorie des démons, je n'ai pas encore enseigné sur les démons. La catégorie des esprits familiaux, je n'ai jamais enseigné sur ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'année prochaine, je vais enseigner sur ça. Les esprits familiaux sont très très coriaces. Parce qu'ils ont fait 1000 ans dans la famille. Et ils se croient en droit d'être dans ta vie. Les faits de ta vie, c'est que la vie de tes parents, de tes arrière-parents ont été. Mais toi, tu as reçu Christ. Maintenant, tu es potentiellement forte. Mais il faut utiliser tout ce que Dieu te donne comme moyen pour réellement les terrasser pour qu'ils ne dérangent pas ta vie. Amen. Surtout pour les premiers garçons. Les premiers garçons, par exemple, dans les familles, dans les clans, on sait que c'est lui qui va être chef de clan. Alors, dans les télévisions, c'est toi qui vas être le chef de clan. Les chefs de clan, c'est lui qui est chef de clan la nuit comme le jour. Mais toi, tu as donné ta vie à Christ. Ces histoires peuvent t'embêter si tu n'as pas une prière. Si tu es allé simplement, ah, j'ai reçu Jésus comme il est sauveur. Et puis tu écoutes ça, c'est pas qu'ils disent, non, les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Ah, je dis que les chrétiens peuvent être possédés.
diable peut venir habiter la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Le diable peut venir entrer dans la tête d'un chrétien, peut tromper un chrétien. Il m'a trompé, j'étais un chrétien. Mais c'est le chrétien qui s'en sort, c'est celui qui connaît ses droits, qui répudie ces choses par la prière. Ça se appelle la prière. Et il peut faire accompagner cela pendant l'instant par les jeûnes. Alléluia. Nous allons voir le troisième ingrédient qui est, ça va ensemble. La louange, la prière, le troisième ingrédient qui est la confession de la parole. Ça va ensemble. Tu confesses que tu y es. Tu déclares que tu y es. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand tu es dans une catégorie comme ça là, il faut gêner. Ou tu as 2 jours de jeûne par semaine, ou 1 jour de jeûne par semaine. Ou tu dis je vais prendre un jeûne de 21 jours. Toujours je rappelle que les jeûnes c'est secret. Plus les jeûnes est long, plus les risques de les rater est grand. Amen. C'est pourquoi profitez quand vous êtes en vacances de faire des jeûnes. Quand tu prends des congés de travail, au lieu de passer le voyage, prends un jeûne. Dis la première semaine de mon congé, je fais un jeûne. Parce que la personne ne va te déranger. Parce que plus les jeûnes est long, la distraction peut être là. Mais des fois, il faut le faire. Alléluia. Si tu fais un jeûne partiel comme celui de Daniel, il faut toujours faire attention à fermer ta bouche, faire attention. Passe beaucoup et fuis les conversations. Même si les conversations paraissent bonnes, mais la conversation est bonne, fuis même là où les gens rient. Toi, tu es en train de chercher. Tu ne montres pas aux gens. Alléluia. On dit jamais aux gens, frère, ne me dérangez pas, sœur, je suis en train de jeûner pendant 21 jours. Non. Là, tu as déjà raté ton jeûne. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que quand la situation perdure, les textes de Daniel s'appliquent aussi dans ça. Daniel a vu que ils étaient en déportation pendant longtemps. En cherchant dans les livres, il a trouvé que le prophète Jérémie avait dit qu'on est 70 ans. Moi, je crois qu'on est dans les 70 ans. Parce que les derniers sont des enfants qui sont nés à la déportation. Alléluia. Et puis il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a pris 21 jours. Alléluia. La Bible dit que quand il a commencé à prier, Dieu a écouté la réponse arriver, mais l'ange qui a amené la réponse a été bloqué au niveau du deuxième ciel et par les princes des princes qui représentent Satan et son règne. C'est pourquoi quand tu pries là, les anges arrivent avec les réponses, mais les démons attaquent aussi. Alléluia. C'est pourquoi il faut persévérer dans la prière. La prière n'a de sens que si on a de la persévérance dans la prière. Alléluia. Ne priez pas juste une fois, non. Et puis comme c'était j'enseigne, c'est la volonté de Dieu que tu sois dans cet état. Dieu a voulu ainsi. Pardon, grâce à Dieu. C'est fini. Mais pourquoi la Bible dit que depuis les temps des gens baptisés jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en accaparent. Pourquoi la Bible dit ça? Alléluia. Amen. Nous n'acceptons pas tout ce qui est chronique, maladie chronique et diabète, hypertension, tout ce que vous voulez, maladie mentale, tous. N'acceptez pas ces choses-là. Croyez que le Dieu que nous prions, il est capable de changer toutes les choses. Alléluia. Amen. Alors quand ta persévérance, tu pries à un moment donné, couple ça avec les jeunes. Couple ça avec les jeunes et tu verras les résultats. Alléluia. Et nous sommes en 6e raison, c'est ça? 5e raison. La 5e raison, quand la présence démoniaque est manifeste. Alléluia. Il y a certaines choses, tu vois ça, tu dis ça c'est un démon. Quand tu as discerné que il y a une chose qui se passe à moi qui n'est pas normale. Alléluia. Des phénomènes bizarres comme les phénomènes des maris de nuit, femmes de nuit. Des phénomènes bizarres comme tu commences à avoir une surdité qui t'arrive rapidement, tu commences à perdre l'ouïe. Tu vois que tes yeux en 2 jours, les médecins ne trouvent aucune raison pourquoi tu deviens aveugle.